omoplate. Maintenant, on va voir pour la roulade. La roulade vers l'avant va commencer exactement pareil. Sauf que vous allez prendre non pas une ligne qui va être de travers, vous allez prendre une ligne qui va tout droit. Et donc, vous allez chercher à poser une épaule et rouler d'omoplate à omoplate sur la ligne. Donc là, on va changer la chose. On va s'interrompre en cours de route et on va aller vers l'avant, toujours vers l'avant. Donc je suis ici. Il y a un beau carré. Je vais poser ici, je roule. Alors je ne roule pas sur l'acromion, sur la pointe de l'épaule. Je roule ici. Je roule de l'autre côté, je roule ici, en dessous, sur la boule musculaire, mais pas sur la pointe de l'épaule. Parce que si je prends cette habitude en faisant vite d'effort, ça va faire un beau crack. Il y a un crack ici, ça fait un très beau crack. En gros, selon votre âge, on vous opère ou pas. Si on ne vous opère pas, vous avez l'épaule qui est foutue. Si on vous opère, vous aurez l'épaule qui sera juste handicapée. D'accord? Donc du coup, vous avez ici, je passe bien sur la boule sur le côté. J'avance là. Sauf que là, je ne continue pas à bouger ma tête, je vais poser mon autre épaule sur la ligne. Donc là, j'avance. Et ici, je vais me mettre en boule. Je rassemble. Et je pars sur le côté. Donc, là, je fais une explication assez grossière sur certains points, parce que je vais mettre l'accent sur épaule-épaule. Donc, quand je viens ici, quand vous faites un peu plus en mouvement, comme si j'écartais devant moi, je pivote d'un côté, je ne m'appuie pas. Vous voyez, je ne suis pas en train de m'appuyer. Je viens, je pivote, je rentre. Vous voyez, mon épaule, la pointe de l'épaule, elle est rentrée. Et je pose l'autre omoplate. La jambe allongée ici me permet de maintenir l'équilibre. Ça fait du poids qui contrebalance. Vous voyez que c'est l'équilibre. Hop, et je rassemble. Donc là, je pose ma tête pour pouvoir rester stable quand on me parle, mais je n'ai pas besoin de poser ma tête. Donc quand je le fais, en boule, je passe mon omoplate, l'autre omoplate sur la ligne, mais pas avec les jambes en l'air. Je mets en boule. Et je reviens ici. Et quand je pose mes pieds, si je suis en boule, je peux la poser là. Je pose les pointes des pieds. Pourquoi les pointes des pieds? Parce que ça me permet d'amortir l'impact. Je ne suis pas en train de poser le plat du pied pour répartir l'impact. Là, je veux diminuer l'impact. Donc, il y aura un amorti. Un amorti, pas grand-chose parce que j'ai roulé. D'accord? Cette sortie-là, elle a plusieurs autres possibilités derrière. Une autre possibilité derrière, je vous montrerai des façons de bouger à partir de là, mais l'idée c'est déjà ne pas avoir de partie qui cogne. Ne pas avoir de partie qui cogne, je suis en boule, je roule. Premier point, vous avez tous vu du patinage artistique. Qu'est-ce qu'ils font quand ils veulent accélérer? Quand ils font un pivot, ils se rassemblent autour de l'axe. Quand ils veulent ralentir, ils s'écartent de l'axe. Donc quand je veux accélérer le mouvement de rotation pour que je tourne plus vite, pour qu'il n'y ait pas d'impact, de choc, mais que je roule sur le sol, je me regroupe. Quand je veux freiner, je m'étale. Donc là, je vais montrer avec une suite où je m'étale. Donc là, je commence ici, en boule, et je m'étale parallèle au sol. Je viens de freiner une grosse part de mon mouvement simplement avec la physique, sans effort de ma part. D'accord? Ça, c'est un truc qui va, en m'étalant parallèle au sol, je vais transférer mon énergie de mouvement d'un parallèle au sol, ce qui va me permettre de ne pas claquer. Parce que l'idée, c'est pas sur un tatami, c'est pas sur un truc plat, sur un truc avec éventuellement des petites choses qui peuvent être gênantes, donc plus je claque fort, plus j'ai mal. Dans l'école Kalachnikov, tout ce qui est chute à au sol, lui, il faut le faire sur du béton ou du goudron. Même le parquet, c'est pas bon, ça vous permet de frotter des choses. Donc on l'apprend des fois avec des sols bien lisses, mais c'est pour eux, c'est insuffisant. D'accord? Un bon goudron, vous apprenez à ne pas frotter les parties qu'il ne faut pas. Très rapidement. Donc ici, vous avez là, je pivote, je vais vers l'avant. L'erreur que vous faites des fois, c'est de partir sur le côté. Visez avec votre épaule la ligne. Même si c'est pas parfait, on s'en fout. C'est l'objectif que je me donne. Donc là, quand je viens là, est-ce qu'il y a eu un boom? Est-ce qu'il y a eu un clac? Est-ce que mes jambes ont touché le sol fort? Non, puisque j'ai récupéré le mouvement, je me suis réapproprié le mouvement de chute et je l'ai redirigé ailleurs. Ok? Je peux après récupérer cette énergie autrement.
façon de sortir de la chute. Le truc qui est important, c'est cette première étape. C'est ça qui va faire que quand vous allez faire un truc un peu plus rapide, ça va être efficace. Donc, je vais répéter. C'est ici que je roule, pas sur la pointe. C'est ici, pas sur la pointe. Si vous n'arrivez pas avec ici, faites-le avec le bras. D'accord? Ça vous sert un axe de rotation. Le mieux, c'est ici. Mais au pire, faites-le avec ça. D'autre part, je ne m'appuie pas avec les mains. Parce que si je viens fort, le réflexe qu'on a, parce que là, c'est contre-intuitif qu'on va faire, le réflexe qu'on a, c'est je mets mes mains dedans. Or, si je fais ça vite et fort, j'ai un gros impact, je peux plus me placer au passage. D'accord? Ça peut m'amortir un peu, mais il faut que je glisse. Là, c'est un exercice, je ne le ferai pas parce que je n'ai pas de manche longue. Et avec un tatami, éventuellement là-bas, mais pas sur un truc comme ça va tout coller. Mais avec une manche longue, donc cette façon, vous plongez comme une feuille, comme les gens qui vous sont à ski. Une autre fois peut-être. Mais du coup, là-dessus, quand je viens, hop, comme si je dégageais ce qu'il y avait devant moi. Et là, je ne viens pas poser la pointe de mon épaule, et je ne viens pas poser ma tête. Là, c'est. Si je fais ça vite et fort, je vais me casser l'épaule, la tête. Bon, si je me casse suffisamment la tête, je n'ai pas de problème pour la suite de la roulade. Ça ne me concerne plus. D'accord? Donc, oui. Donc là, hop, on roule. Éventuellement, on peut allonger, mais commencez par la fin que je préfère voir au début, parce qu'il y a plusieurs possibilités de sortie. C'est hop, en boule. Ça permet de sortir comme ça aussi. Vous voyez? Le en boule, c'est déjà l'étape importante. Si vous faites ça bien, le reste suivra. D'accord? Et quand vous allez le faire de plus haut, ça va être le même principe. Je plonge, je nage. Je ne suis pas en train de me bloquer. Parce que là, si vous commencez à bloquer avec l'impact, ça ne va pas être bon. Donc du coup, quand j'arrive, j'ai fait aucun effort pour me relever. C'est l'énergie cinétique que j'ai maintenue. Là, je me suis retourné vers là où j'étais. Qu'est-ce qui a fait que je n'avance plus par là? C'était que je me sois penché dans la bonne mesure. Donc ça, c'est des choses à bosser, mais ça, si on rebosse ça 2 fois, déjà, il faut que vous ayez la base. Là, sinon, je fais d'autres choses, vous n'allez pas capter. Mais l'idée, c'est commencer à partir de là, du sol. Après, quand vous le ferez mieux, commencez à partir d'ici. Donc là, j'ai une jambe qui me gêne. Est-ce que je peux rouler de ce côté? Bah, c'est pas terrible, hein. Je peux éventuellement, mais c'est pas top. Donc du coup, du côté ouvert. Donc là, en boule. Et la fin que vous voulez. Donc de l'autre côté, j'étais ici. De quel côté je suis tombé? Là, là. Voilà, je vais toujours. Ouais, nous allons chercher des espaces dans ce que sur l'autre. Bah, voilà. C'est parti. Donc, mettez-vous une ligne, essayez d'aller viser avec le lécher avec votre autre omoplate la ligne suivante. Enfin, le continuité de la ligne. C'est parti. La main aussi. Pas de main, c'est bien avec un œuf dans la main. Bon, à la base, c'est pas un œuf. Mais avec un œuf, c'est bien. D'accord? Ça permet de voir si vous risquez du pas. Même là, vous faites tous les exercices avec des œufs dans les mains, vous allez voir que c'est génial. C'est très rigolo. Bon, ça se fait que dehors en général. Mais, donc l'idée, ça va être un truc qui permet de bien comprendre comment passer la tête. Vous allez vous mettre sur vos genoux comme ça, les mains ici. Et là, vous allez aller chercher votre genou opposé. Et là, quand vous tirez le genou, vous suivez avec votre tête. Et là, pour comprendre au départ, vous gardez la main là. D'accord? Juste pour comprendre au départ. Hop, j'ai la main ici. Pour faire ça. D'accord? Vous suivez. Et après, bah, vous allez faire pareil. C'est-à-dire que la main, hop, vous posez sur le côté. Vous allez, hop. En boule. Très simple. Très à plat en longueur. Vu que je suis très à plat en longueur, je vais aller, donc quand vous allez la prendre, vous allez chercher à aller chercher le sol, je vais aller chercher moi et je m'enroule dessus, comme si je tirais pour m'enrouler dessus. Je ne vais pas poser mon coude. Je vais chercher le sol et je m'enroule dessus. D'accord? Je ne vais pas poser mon coude. Si je pose mon coude sur un truc vite et fort, sur du monde, là, vous allez rendre visite
à l'hôpital. Donc du coup, quand vous allez faire ça, donc commencez doucement, mais l'idée c'est, je viens là, je vais chercher. Et donc là, je vais chercher, je m'étire vers l'avant et je tire le sol vers moi. En même temps. Donc je suis ici. Hop. Ce qui va vous donner un truc qui est par rapport à ça, mais regardez bien, je suis bien passé quand même avec mon petit L. Donc quand vous allez passer, par exemple, un truc. Tu peux prendre un bâton, s'il te plaît? N'importe. Histoire de passer sous quelque chose. Premier bâton venu. Donc ici, voilà. Quand je vais plonger sous ça, le fait d'avoir les jambes qui se baladent vers le haut, vous allez voir que ça va être un handicap. Donc je vais faire mal, mais doucement. Donc là, je fais mal, mais doucement. Hop, là, comme ça. Mauvais plan. Et en plus, ça colle fort. Là, en plus, je vais plonger sous le truc. Et là. En boule. D'accord? En boule. Je n'ai pas les jambes qui partent vers le haut. J'ai plongé loin. Et je plonge sous quelque chose. C'est pas un truc où je vais par-dessus. Après, celui que vous allez faire en cloche, celui qu'on fera tout à l'heure. Donc celui-là, juste vous allez essayer, en mettant les bras allongés, venir rouler. Ce que je ne veux pas voir, c'est ça. Non, non. Vous roulez, vous tirez, vous rentrez bien la tête. Emmenez vers vous. Donc là, quand vous le faites, on aura, hop. En boule. Ok? Donc là, on s'est regardé bâton tout à l'heure pour un autre truc. Faites-le juste à partir du sol, une ou deux fois juste pour sentir le truc. Posez, ramenez, rouler. Et là, je vous roulez. Il est plus dur celui-là en fait. Moi je l'aime bien, mais voilà, il faut avoir bien bossé les autres avant. Ok? Juste essayez, vous posez les mains devant et vous enroulez et vous continuez de rouler.